Salut, salut. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Partagez la vidéo, tapotez. Surtout le tapotage. Voilà. Tapotez, 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 tapotez. Voilà. Bonjour, Ahmed Bamba. Voilà. Essayez de tapoter rapidement. Et puis, je vais faire le point. Je vais faire le point de beaucoup de choses. Je vais faire le point de beaucoup de choses. Voilà. Essayez de tapoter. Voilà. Tapoter en haut là-bas. Là. Tapoter massivement. Voilà. Tapoter. Voilà. Dieu, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Voilà. Le Seigneur est merveilleux. Vous qui avez voulu ma chute là, le Seigneur est merveilleux. Vous qui avez voulu m'attaquer mystiquement, le Seigneur est merveilleux. Parce que le psaume 35, je me base sur le psaume 35 et je prie mon Dieu Tout-Puissant. Et je prie mon Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est merveilleux. Je n'ai pas de béquilles. Je n'ai pas de béquilles. Je vois l'actualité. Je suis sur les panels parce que je n'ai pas faux compte. Je n'ai pas de faux compte. Donc souvent, je vais sur les lives. J'ai été dans la traversée du désert. Moi, j'ai été dans la traversée du désert. Et j'ai vu qui est mon ami, qui est mon ennemi. Militant RADP. Activiste RADP. Mais je sais qui est mon ami. Dans activiste RADP, je sais qui est mon ennemi. Je sais comment marcher. Je sais comment marcher. Il y a les activistes RADP sur les réseaux sociaux là. Ils ne vont pas dire qu'eux, ils ne voient pas moi, ma page. Parce qu'ils disent qu'ils sont archivistes. Donc, ils savent mon actualité sur TikTok. Ils savent mon actualité sur YouTube. Ils savent mon actualité sur Facebook. Ils ne vont pas dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Non, 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 non. Même si vous ne savez pas, John Mickey Bala, mon petit frère John, il a fait vidéo. Et puis il dit, soutien Charlie Parker. Prompt d'établissement. Ceux mêmes que je combats les leaders, Soro Kibafori Guillaume. Je combats Soro Guillaume matin, midi, soir. Parce qu'il manque du respect à la Ouattara. Mais ces militants ont fait des vidéos. La guêpe a fait vidéo pour me souhaiter prompt d'établissement. Malgré que j'ai framponné la guêpe, je la framponne. Elle a fait vidéo pour dire, Charlie, prompt d'établissement à toi. Soule de Paris, mon vieux père Soule de Paris, je framponne son leader. Il a fait vidéo pour me souhaiter prompt d'établissement. Mais des activistes RADP qui disent que ils dorment sur TikTok, ils dorment sur les réseaux sociaux. À part Diez Piment, que je salue Diez Piment depuis Côte d'Ivoire, qui a fait une vidéo pour me soutenir. C'est quel activiste RADP qui a fait une vidéo pour me soutenir? Mais parce qu'ils sont dans l'hypocrisie, ils sont méchants, ils sont mesquins, mais ils ont tous mon numéro. Hein. Ils ont tous mon numéro. Je salue Miel Sucré, Miel, la fille du Prado, Miel, qui a passé son temps à rentrer dans mon inbox, à trouver les voies et moyens pour que véritablement je puisse avoir un soutien moral, mental, physique, un moral d'acier. Je n'ai pas de béquilles aujourd'hui. Parce que vous les sorciers, vous avez voulu me voir tomber, trébucher. Ça ne va pas m'empêcher de soutenir Alassane Ouattara. Je ne vais pas tomber dans votre bassesse pour me détourner de mon combat.
Parce que Ado, il est le chemin, la vérité et la vie politique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il est le chemin, la vérité et la vie politique en Côte d'Ivoire. Et je vais soutenir ce monsieur jusqu'à ce que Dieu puisse le ramener. Je ne vais pas voir le comportement d'un bougnon, d'un sorcier activiste RADP sur la toile pour ne pas soutenir mon leader politique. Les sorciers politiques, les sorciers, les méchants, les hypocrites, les ingrats, activistes RADP, je ne vais pas regarder leur comportement pour ne pas me ranger derrière mon leader. Parce que je vais passer au remerciement tout à l'heure. Je vais passer au remerciement tout à l'heure. Et on va aller loin, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Parce que je ne suis pas ingrat. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez, il n'y a pas assez de tapotage. Parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire, il n'y a pas assez de tapotage. Tapotez le live s'il vous plaît. Partagez, envoyez ça partout. Oui, envoyez la vidéo partout. Tapotez, envoyez la vidéo partout. Dites que Charlie Parker est dans la place. Charlie Parker qu'ils ont voulu voir sombrer est dans la place. Charlie Parker qu'ils ont voulu voir trébucher, ne plus communiquer. Là, eux, on va dire, les activistes RADP, ils sont meilleurs que Charlie Parker. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que Charlie Parker en communication sur les réseaux sociaux. Par rapport au combat du Prado, il n'y a pas quelqu'un qui est plus meilleur que moi. Nous, on a l'air de parler. On a parlé depuis Facebook. Et la majorité, vous étiez mes followers. La majorité, là, vous étiez mes abonnés sur Facebook. Vous étiez mes abonnés sur Facebook. Lorsque moi, DJ Complet, tout le monde a connu DJ Complet. Lorsque DJ Complet et moi, on a créé la page Charlie Parker Fraternité, mais vous étiez tous mes abonnés. C'est pas TikTok aujourd'hui. Comme je suis nouveau sur TikTok, vous allez me négliger. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tapotez la vidéo, s'il vous plaît. Tapotez. Protégez le live. Envoyez des cœurs, protégez le live. Protégez le live. Parce que les activistes RADP, là, ils sont pleins sur les réseaux sociaux. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux. Ils voient l'actualité. Mais comme eux, là, leur souhait, là, c'est de me voir tomber, là. Leur souhait, là, c'est de me voir trébucher. Leur souhait, c'est de me voir disparaître. Même pour faire une petite vidéo, pour dire, prendre l'établissement, là. Moi, je suis vidéoman. Qui vous a dit que moi, je suis caché? Qui vous a dit que moi, je suis caché? Moi, je suis vidéoman. Donc, un collègue vidéoman tombe malade, là. Mais c'est vidéo, en fait, pour le soutenir. Un collègue vidéoman, il tombe malade. Mais c'est vidéo, en fait, pour le soutenir. Ce n'est pas dans une bosse. Ce n'est pas dans une bosse. Parce que je n'ai pas une vie cachée. C'est quand quelqu'un qui n'est pas sur la toile, il se sent pas bien là. C'est là, on se cache en une bosse pour ne pas le... Mais moi-même là, ma vidéo était publique. Pour dire, si vous ne me voyez pas là, c'est parce que je suis malade. Si vous... Donc, la vidéo est publique. Un activiste politique est malade. Mais ses collègues activistes là, ils font des vidéos pour le soutenir. C'est comme ça. Mais j'ai vu qui? Soule de Paris. Soule de Paris. Soule de Paris que moi j'attaque son mentor. Soule de Paris que moi j'attaque son mentor en politique qui est Soro Guillaume. Soro Guillaume. La guerre aux États-Unis. Ça vous dit que je ne suis pas n'importe qui. Moi je ne suis pas n'importe qui. La guerre fait vidéo. Elle me soutient moralement. Soule de Paris fait vidéo, il me soutient. Pendant que j'ai dit, j'ai des activistes. La dernière fois, ici, il m'a vu sur son panel. Il dit, ah, il sait que Charlie Parker est fâché contre lui. Parce qu'il sait. Il voit toutes mes activités. Mais pour dire Yako là, c'est comme si c'est quelque chose de lourd. Pour dire prendre l'établissement, c'est quelque chose de lourd. Lui-même, il a dit, il sait que je suis fâché contre lui. Il sait que je suis fâché contre lui. Merci à Miel Sucré. Miel qui m'appelle dit, ah Charlie, c'est comment Makoso, il t'a contacté, est-ce que tant. J'ai dit, quand tu es malade là, tu peux passer de pas à trépas. Tu peux rester longuement malade ou tu peux trouver la guérison. Tu as trois options.
Tu as trois options qui se mettent face à toi. Le mental, le moral. Si tu n'as pas le moral, tu es seul dans la tête. Tu peux succomber. Tu peux succomber. Les gars, tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Tapotez. Moi, je ne force personne. Hein. Moi, je ne force personne. Je n'ai pas demandé l'argent à un activiste. Je salue Zoulou de Bogota, mon vieux père, sous Zoulou national, qui a pris de son temps pour m'appeler. Je salue Fofana El Mouv, qui a pris de son temps pour m'appeler Fofana El Mouv, là il dit Faucon. Je salue Charlotte Kouan. Je salue Miss Ovoa qui m'ont appelé, le vieux père Madou Kiki. Mais voilà ces personnes-là. Il y a qui d'autre? Pourtant, ils sont des milliers sur TikTok. Ils sont des milliers sur les réseaux sociaux. Ce sont nos adversaires. Non, Charlie, la vidéo de Soulé, c'est hypocrisie, c'est une récupération. Je n'en ai rien à foutre que ça soit une récupération. Au moins, sa vidéo-là, ça m'a remonté le moral, le mental. Au moins, la vidéo de la guêpe, ça m'a remonté, ça m'a donné le mental, de la force. Salutations à John Mickey Bala. Grâce à sa vidéo, ça m'a réconforté. Dez, il y a Dez, je ne sais pas comment Dez, il est sur TikTok. Il a fait une vidéo pour me sonner. Parce que les gens me connaissent. Je ne me suis pas fait connaître via TikTok. Hein. Je suis là depuis Facebook. Vous comprenez? Et vous allez venir jouer les hypocrites. Moi, monter sur le panel de certains activistes RADP. Mais ça là, ça ne va pas exister. Ça ne va pas exister. Vous n'avez pas l'art de la parole que quiconque ici. Hein. Vous n'avez pas l'art de la parole que quiconque. C'est parce que moi, je ne fais pas panel chaque jour. Moi là, je ne fais pas panel chaque jour. Parce que je ne vis pas de TikTok. Si je fais TikTok matin, midi, soir là, mais on va voir mon audience. On va voir mon audience. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous, certains activistes RADP là, vous n'avez pas honte? Que c'est vos adversaires qui font des vidéos pour me soutenir? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Si la honte pouvait tuer là, vous devez tchar normalement. Vous avez pensé qu'il y allait tchar. Vous avez pensé qu'il y allait douf. Mais comme Dieu est un Dieu de miséricorde, comme Dieu est un Dieu de justice, Dieu m'a donné le souffle de vie et m'a donné la force parce que je prie, parce que mes abonnés ne m'ont pas lâché. Mes abonnés m'ont donné des versets bibliques, des sourates du Coran, tout et tout. Et certaines personnes m'ont soutenu. M'ont soutenu plus ou moins. Certaines personnes m'ont soutenu, mes frères et sœurs. De près comme de loin. Vous comprenez? Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Je ressemble à Eboué là. Voilà. Tapotez le lèvres s'il vous plaît. Tapotez. Allons-y à 10K d'abord rapidement. Pour que je puisse casser les papos. Tapotez pour que je puisse casser les papos et vous dire ce qui s'est passé réellement. Tapotez, je vous dis ce qui s'est passé réellement. Voilà. Tapotez. Malgré que c'était très difficile pour moi. Mais tellement je ne suis pas ingrat. Je ne suis pas ingrat. Je sors, je prends, et puis je viens dire merci à un tel qui m'a aidé. Merci à un tel. Tellement je ne suis pas ingrat. Dans ma maladie là, je prends mon temps pour venir dire merci à un tel. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Merci à Begré l'original. Begré là, ce n'est pas un activiste RADP. Begré l'original qui est blogueur, il n'est pas activiste RADP. Mais matin, midi, soir, il est dans mon téléphone pour avoir de ma santé. Gouverneur Benzema est dans mon téléphone pour avoir de mes nouvelles. Je salue Bilal. Bilal, vous le connaissez, Bilal, monsieur Bilal, c'est un Libanais. Mais il est ivoirien. Bilal est Libanais, mais il est ivoirien. C'est lui qui a employé, il a embauché, il a donné du travail aux parents de Tiesko le Sultan. Tiesko le Sultan qui fait du mal aux Libanais aujourd'hui là. Mais Bilal, là, Libanais là, il a fait du bien à l'entourage de Tiesko et Tiesko. Et Bilal là, il m'a apporté un soutien financier. Hassan Ayek était venu à Paris. Mais les gars, partagez la vidéo, il a cassé beaucoup de papous. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît.
Comment est-ce que je rentre en contact avec Hassan Hayek? Moi, je ne causais pas avec Hassan Hayek. Quand Mola a fait son accident là, où il y a eu des Djali de Dame Élise là, mais j'ai soutenu Hassan Hayek, j'ai soutenu par moment le Mola. Mais lorsque Mola sort de prison, et puis Mola dit qu'il n'a pas envoyé Hassan Hayek, que Hassan Hayek a fait sa sortie de lui-même, ça m'a paru bizarre de ne pas voir la réaction de Hassan Hayek. C'est comme ça, j'ai fait une vidéo pour essayer de frapper Hassan Hayek, mais apparemment ça n'a pas plu. Moi, je ne savais pas. Hassan Hayek vient en France. Il est avec mon ami Zé Pequeño. Ils étaient dans un restaurant. Et Zé Pequeño dit à Hassan Hayek que il y a mon gars Charlie qui est malade. Il y a mon gars Charlie qui est malade. Il dit, ah bon? C'est pas Charlie qui m'a framponné par rapport au Mola, il m'a framponné par rapport au Mola. Zé Pequeño a dit, si Charlie t'a framponné, Charlie n'est pas comme ça. Peut-être qu'il n'a pas compris, mais lui-même Zé Pequeño, il n'a pas vu la vidéo, sinon il allait m'appeler. Tapotez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, pourquoi on parle? Tapotez pourquoi on parle? Tapotez pourquoi on parle là? Mettez des cœurs, envoyez des fleurs. Envoyez des fleurs. Envoyez simplement des fleurs. Mettez des tapotages là. Donc, Zé Pequeño maintenant, étant assis avec Hassan Hayek, parce que Hassan Hayek était venu à Paris pour un séjour. Et c'est comme ça, Zepek prend son téléphone, il dit ok, tu dis Charlie, ok. Zepek maintenant m'appelle en appel vidéo WhatsApp. Et Zepek, lui moi en cause, il dit Charlie, ça va? Il dit comme tu vois, ça va pas, je suis sur l'île d'hôpital, ça va pas. Il dit bon, je suis avec quelqu'un, je te le passe. Zepek prend son portable et il tourne, voilà Hassan Hayek qui est assis à côté de lui. Et Hassan Hayek me salue et il me souhaite prompt rétablissement parce que Zepek lui aurait dit que j'étais malade. Et en cause, Hassan Hayek me dit, puisque Zepek m'a déjà fait le point par rapport à ma vidéo sur lui dans le temps, il lui dit non, ne t'inquiète pas, excuse-moi parce que voilà, c'était par rapport à telle sortie, tu n'as pas réagi. Il a dit, frère Charlie Parker, Hassan Hayek, ivoirien qu'il est, il dit, frère Charlie Parker, ne t'inquiète pas, tu es mon frère. Mais comme je suis en Europe là, pour une semaine, à 10 jours, quand je vais rentrer sur Abidjan, je vais t'envoyer quelque chose pour te soutenir. Ce n'est pas parce que je t'envoie quelque chose pour ta maladie. Non, tu es en Europe, mais juste pour t'apporter un soutien. Parce que quand on est malade, on ne travaille pas. C'est ainsi que Hassan Hayek retourne en Côte d'Ivoire et il me demande Orange Money ou Wave. Et puis c'est comme ça, Hassan Hayek m'apporte 300 et quelques euros, presque 400 euros. Hassan Hayek, que vous salissez aujourd'hui, Libanais, mais il est ivoirien. Il m'envoie 400 euros, presque 400 euros, pour juste me soutenir. Pourtant, je ne cause pas à lui d'habitude. Mais il voit tout ce que nous faisons sur la toile. Makoso Camille voit mon état de santé. On s'écrit, il dit Charlie, mais tu souffres de quoi? Je l'explique. Makoso Camille, Bipé Makoso Camille ici, il va venir témoigner ici. Bipé Makoso, Bipé Hassan Hayek. Makoso Camille vient, il dit, les modérateurs là, s'il vous plaît, il y a des gens que vous devez bloquer. Vous devez bloquer des gens. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Parce que l'histoire, en histoire, là, les faits sont têtus. Quand il finit de remercier là, je vais frapponner fort. Parce que j'ai l'art de faire ça. Oui, j'ai l'art de faire ça. Tapotez s'il vous plaît. Allons-y rapidement, tapotez rapidement. Allons à 20K rapidement. Et Makoso était à Abidjan, le général Makoso. Il dit, Charlie, bon là, je vais t'envoyer quelque chose parce que vraiment, ton état de santé là, moi, voilà, je suis beaucoup humain, il n'y a pas de problème. Tu souffres de quoi? J'ai parlé de ça. Vous voulez qu'on vous détaille tout sur les réseaux sociaux? Vous voulez qu'on vous détaille tout? La santé là, c'est secret médical. Même les médecins là, il y a des choses qui cachent. Mais il y a des choses qui ont dit à Makoso. Il dit, ok,
demain, il faut me rappeler, mon frère, rappelle-moi, je vais t'envoyer quelque chose. C'est comme ça, le lendemain, je rappelle Makoso, il me dit non, il part au Bénin. Vous avez vu la vidéo du Bénin. Makoso dit, Charlie, je pars au Bénin, arrivé là-bas, si tu as un PayPal là, envoie-moi un PayPal. C'est comme ça, il y avait mon bon petit qui m'aidait à faire les courses parce qu'on m'a dit de ne pas soulever les packs d'eau, tout ce qui est lourd. Parce que quand j'étais malade là, on m'a dit de ne pas soulever tout ce qui est charge lourde. Donc j'avais un petit à côté de moi. Et j'ai pris le PayPal de mon petit, j'ai envoyé à Makoso. Séance tenante, Makoso m'a envoyé 500 €. Makoso m'a envoyé 500 €. Je n'ai pas fait litchi sur la toile comme Johnny Patoko fait litchi. Vous m'avez vu faire litchi sur la toile? Vous m'avez vu faire litchi? Ils sont des personnes de bonne volonté. Et Makoso Camille, que Dieu te bénisse. Que le général Makoso, s'il est en bas. Attendez, je vais voir si le général est en bas. Si Makoso est en bas. Ok, Makoso n'est pas encore là. Bip, taguez Makoso s'il vous plaît. Il m'a envoyé 500 €. Parce qu'il dit, je suis au Bénin. Malgré que je suis au Bénin là, je dépense beaucoup là. Je suis dans les dépenses. Mais je t'envoie quelque chose parce que tu es un bon gars. Parce que tu fais un travail formidable pour le président Alassane Ouattara. Et tu as aidé les gens. Moi, j'aide les gens. Mais je n'écris pas sur la toile. Et comment on appelle manager confirmé là. Je le connais où? Manager confirmé là. Moi, je le connais où? C'est mon frère où? Je le connais où? Mais j'ai été manager confirmé. 100 €, 100 000 francs par-ci, 200 000 francs par-là, 500 000 francs par-ci. Et parce que lui, il est médiatique. Voilà pourquoi je parle de lui. Il y a des gens, les abonnés que j'ai aidés qui ont des problèmes. Les 300 €, j'ai aidé les gens. Et quand tu aides les gens là, Dieu permet que des personnes de bonne volonté viennent aussi t'aider demain quand tu as des problèmes. Je salue Jessie J. Mais Jessie J, c'est mon ami. Vous m'avez vu une fois être en classe avec Jessie J. Jessie J m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Est-ce que ça va? Ta santé, c'est comment, mon frère? Gouverneur Benzema m'appelle ça. Comment ta santé, c'est comment? Voilà des gens, on peut dire, eux là, on peut manger dans la même assiette. Bref, Makoso étant au Bénin, vous avez vu la vidéo au Bénin où il allait, voilà, d'autres disent qu'il allait se laver là. C'est un gars au Bénin qui m'a envoyé ça. Maintenant, l'ASPR, cadre RADP, maire de Korogo, l'ASPR, mais étant là-bas, il a vu ma vidéo où je suis mal en point. Il dit, mais il rentre, l'ASPR, il a mon numéro. Donc il m'appelle pour dire, mais Charlie Parker, tu es malade là-haut. Pourquoi tu ne me dis pas? Il dit, ah, mon vieux père, moi je l'appelle vieux père, il dit, mon vieux père, j'aime pas à m'aider les cadres. Je préfère mes frères là, soit les Jessie, soit les Makoso, entre nous là, les Assad, je préfère ça. Mais je n'aime pas à m'aider les cadres. Parce que je ne suis pas dans un combat nombriliste dans la politique. Il dit, non, tu es malade, tu ne sens pas bien là. Il faut laisser ça. Science tenante là, les gars, tapoter là, aïe, il y a longtemps, il n'a pas fait panel. Je suis là, vous devez monter le mercure, mes frères et sœurs. Parce que vous, mes abonnés, vous m'avez beaucoup soutenu. Grâce à vos commentaires, je retrouvais la joie de vivre. Parce qu'en Europe, là, on est isolé. On n'est pas en Afrique, on est isolé. En Afrique, là, tu as tes parents autour de toi. Mais en Europe, là, c'est vous, les réseaux sociaux, vous, mes amis, mes abonnés, c'est vous qui me soutenez. Moralement. Merci à vous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Likez, s'il vous plaît. Voilà, signalement, le live est restreint. Mais partagez massivement. Parce que je vais vous parler beaucoup d'abord. Et puis, on va aller où on doit aller. L'ASPR, le maire de Korogo, le digne fils d'Alassane Ouattara, il me donne, je n'ai pas voulu parler du montant la dernière fois, les gens pensent que c'est des sommes exorbitantes. Non. L'ASPR, séance tenante, j'ai envoyé mon RIP, il m'a envoyé 1000 €. Oui, merci à l'ASPR. Et nous étions dans le début du carré musulman. Là où monsieur l'ASPR, mon vieux père, là où tu as pris l'argent pour me donner 1000 € là, que Dieu te le rende au centuple.
Que tu sois béni, que tu restes béni dans ta vie. Et que le Père Alassane Ouattara ait toujours confiance en toi. Et là, Pierre, c'est mes vieux pères. Les cas de RDP là, eux, ils sont fans de moi. C'est vous les activistes TikTokers là, les nouveaux TikTokers, ici les activistes RDP là, c'est vous les aigris là. À cause de vous, vous pensez que moi mon combat va changer? Mon combat ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Les gars, partagez la vidéo s'il vous plaît. Tapotez la vidéo s'il vous plaît. Et mon vieux père m'a dit, ah, vraiment, prendre l'établissement, voilà, mon soutien, parce que je sais que tu es malade, tu ne barras pas. Donc, tiens ça, mets ça là-bas pour gérer tes petits imprévus, tout et tout, pour ta santé. Parce que la santé n'a pas de prix. Et l'ASPR m'a donné 1000 euros. Hassan Ayek m'a donné 380 et quelques euros. Monsieur Bilal, qui a aidé Tiesco le malhonnête aujourd'hui là, Tiesco l'ingrat aujourd'hui là, Bilal qui l'a aidé là, Bilal m'a donné 250 euros. Al-Mustafa, moi je ne connaissais pas Al-Mustafa, mais il voyait tout ce que nous faisons sur la toile. Donc Al-Mustafa ayant vu peut-être ma situation, il est rentré en contact sur TikTok ici là, sur TikTok. Il m'a écrit, bonjour mon frère, comment vas-tu? J'ai dit, ah ça va. Il me dit, ah j'ai vu, tu ne te portes pas bien, donne-moi ton numéro de téléphone. Al-Mustafa, c'est lui qui m'écrit sur TikTok. Et je réponds, il me dit, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle. C'est par la suite que Al-Mustafa m'a soutenu aussi, il m'a soutenu financièrement en me donnant 250 euros. C'est des montants symboliques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... Non, symboliques. Tapotez s'il vous plaît. Merci à ceux qui tapotent. Merci à ceux qui tapotent. Donc Al-Mustafa m'a soutenu, un digne fils de la Côte d'Ivoire. Mais parce qu'il nous voit, il dit, le combat que tu fais pour la Côte d'Ivoire, nous on voit. Aïe, si Père à son âme, Ahmed Bakayoko, a vu mon combat, et puis j'ai été reçu en fanfare à son domicile, il n'y a pas quelqu'un qui ne voit pas moi ce que j'ai fait sur la toile. Sur la maman d'Amadou Gon Koulibaly qui vit à Korogo. Korogo là, la maman d'Amadou Gon Koulibaly, une mémé, qui dit Charlie Parker, je te suis là. Donc c'est pas vous les petits titokers là qui vont moi m'intimider. La mère d'Amadou Gon Koulibaly, la mère biologique d'Amadou Gon Koulibaly perd son âme. Elle dit, Charlie Parker, je te suis. Tu es mon fils. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. C'est pas les petits titokers là qui vont me pousser à bout comme la dernière fois. Et puis, j'ai failli perdre ma raison. Mais je suis revenu à ma raison dardard. Parce que mon leader, le bâtisseur, c'est Alassane Ouattara. Ce n'est pas un titoker Facebook. Ce n'est pas un TikToker voilà, sur TikTok. C'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le chemin, la vérité et la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est lui qui décide quand est-ce que la politique doit commencer. C'est lui qui décide quand est-ce que la politique doit prendre fin. Et lorsqu'il voyage pour accroître son partenariat avec le monde, on dit qu'il voyage beaucoup. On dit non, il va se soigner à l'étranger. Les gens font des caricatures pour montrer qu'il est malade. Vous êtes méchant là, vous êtes méchant. C'est ça la politique. Si moi je faisais cette façon, si moi je faisais cette politique de cette façon, vous pensez que mon grand frère Soulé de Paris allait faire une vidéo pour me soutenir? Mais parce que je ne suis pas dans l'animosité politique. Je frappe Soro Guillaume. Vous pensez que si je faisais ça à Soro Guillaume là, vous pensez que la guêpe allait faire une vidéo pour me soutenir dans ma maladie? Là où mes frères du RADP ne sont pas capables de faire vidéo pour dire, pour l'établissement. On me dit, non Charlie, fais attention, hein, c'est la récupération. Oui, je préfère la récupération qui va formater mon mental. Je préfère la récupération qui va formater mon mental, qui va me donner une force psychologique, morale, mentalement pour tenir dans la maladie, que de ne rien voir du côté de la TV RADP qui font des vidéos à minuit et ils disent qu'ils font comme s'ils ne voient rien. Ils ont tous mon numéro de téléphone. Ils ont tous mon numéro
le téléphone. Et quand il voit Sissi dit, non, j'ai appelé John pour prendre le numéro de Charlie. John, Sissi, il faut arrêter ton hypocrisie là. Il faut arrêter ton hypocrisie là. Il faut arrêter ton hypocrisie là tout de suite. Il faut m'arrêter ça, petit frère. Il faut m'arrêter ça, Sissi. Il faut m'arrêter ça, petit frère. Fasco là. Il est toujours avec toi là. Fasco n'a pas mon numéro. Fasco là, il a mon numéro matin, midi, soir. Il m'a écrit pour me souhaiter prompt rétablissement. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre John d'abord pour avoir mon numéro. Mon compte TikTok là, Al Mustafa là, il m'a contacté sur TikTok. Il n'a pas demandé mon numéro à quelqu'un. Al Mustafa n'a pas demandé mon numéro à quelqu'un. Il s'est sur TikTok, il m'a contacté. Et puis je lui ai envoyé mon numéro. Mais vous vous faites passer pour des croyants. Et puis vous avez des comportements. Mais des païens, des gens qui ne croient pas en Dieu. L'art de la parole, c'est non envoyé ça sur Facebook. L'art de la parole, c'est non envoyé sur Facebook. Il n'y avait pas quelqu'un, vous étiez tous nos abonnés. Vous étiez tous nos abonnés. Corolla là. Mais il a plus d'audience que moi sur TikTok. Mais il était mon abonné sur Facebook. Le respect que Corolla me donne là, moi je suis étonné. Le respect qu'il me donne, pas parce que je suis mieux que lui, mais il me respecte parce qu'ils ont vu nos combats sur Facebook. Quand il me reçoit là, le respect qu'il me donne là, moi je suis Kabako. Le respect que Aya Robin me donne là, je suis Kabako. Là, tapotez le live, il y a restriction live là. Tapotez s'il vous plaît. Repartagez le live. Republiez le live. Voilà, il y a longtemps, il n'a pas fait de panel. Republiez, repartagez le live. Écrivez en commentaire. Merci l'ASPR. Que Dieu permette que tu sois toujours maire de Korogo. Que Dieu permette que tu sois toujours député et proche du président Alassane Ouattara. Après l'ASPR, 1000 euros. Makoso, 500 euros. Hassan Ayek, 300 et quelques euros. Monsieur Bilal, 200 et quelques euros. Al Mustafa, 250 euros. Il y a des mamans qui sont aux États-Unis. Maman Valérie, mais qui m'a envoyé presque 400 euros. Elle ne veut pas que je dise. Je dis son nom. Je dis non. Elle ne veut pas. Mais après ça, il y a des soutiens. Il y a des soutiens. Le soutien même moral aussi important. Ce n'est pas l'argent. Le soutien moral, le mental. Le soutien moral, le mental. Dieu merci aujourd'hui. Je n'ai pas de béquilles. La béquille a été mise de côté. Parce que Dieu a mis son option. Et que tous ceux qui me veulent du mal en pensée, en parole, en acte, que tout cela soit voué à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Et que je sois trempé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qui vont vouloir me lancer des mystiques, m'envoyer quelque part pour me faire du mal, que cela se retourne contre eux. Que je sois protégé du bouclier de Dieu. Et que personne ne pourra m'atteindre à l'improviste. Vous pensez que quoi? Si on n'avait pas les bénédictions des mamans ici, là, mais il y a longtemps, les gens nous ont frappé parce que les gens nous attaquent. Les gens nous attaquent mystiquement ici sur les réseaux sociaux. Vous pensez que quoi? Les gars, partagez la vidéo. Il y a des gens qui sont bloqués là. Je ne sais pas, les modérateurs sont où là? Tapotez la vidéo. Merci à monsieur Draman, Ouattara Draman. Ouattara Draman, c'est celui-là même qui a remplacé Djabi Lansina dans la diaspora. Ouattara Draman, c'est celui qui a remplacé Djabi Lansina dans la diaspora. Il m'a fait un message pour me souhaiter prompt rétablissement. Voilà. Il m'avait dit qu'il y a son adjoint qui est sur Paris là, j'oublie son nom, que son adjoint allait me contacter. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de contact de son adjoint, il n'y a pas eu, voilà. Voilà. Il fallait que je le précise. C'est important. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live s'il vous plaît. Alors, allons à 50K.
Et puis, ça parlait, c'est un qui a cassé les papos. Je suis là, hein. J'ai dormi sur réveillé, j'ai dit, Dieu, le Seigneur est merveilleux. Ouais, le Seigneur est merveilleux. Les hypocrites, amitié, hypocrisie Facebook là. Même, comment il s'appelle, fils du noble, avec qui on a eu des échauffourées. Même fils du noble. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé. J'ai pas vu son appel. Et le lendemain, je l'ai écrit. Et il m'a dit non, c'était pour avoir de mes nouvelles. Parce que lui aussi, il avait perdu sa maman, il était allé au pays. Donc, il n'avait pas vu que je ne me sentais pas bien. Même fils du noble, il m'a souhaité propre rétablissement. Mais ceux qui sont là, qui disent qu'eux sont ados ou rien là. Je salue Black Samurai. Il n'y a pas plus tard qu'hier, avant-hier, Black Samurai m'a encore appelé pour voir mon état de santé. J'ai dit, ça va de mieux en mieux. Black Samurai. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu étais un ancien mono. Et nous, les monos, nous les anciens monos là, ce sont les séquelles de nos formations. Parce qu'en Afrique là, il y a trop de brimades en formation. Donc les séquelles là, on prend de l'âge. Salut à toi, Black Samurai. Charlotte Kouan, salut, merci. Misso, merci. Oui. Merci pour vos soutiens. Merci, Jessie, pour ton soutien. Merci, Miel. Et n'oubliez pas de taguer Miel. Dites merci à Miel Sucré. Matin, midi, soir, qui m'appelle, qui veut avoir, elle veut ma santé, elle veut ma santé. Merci à Miel Sucré. Elle veut ma santé parce qu'elle veut que je sois en bonne santé. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Parce que je n'ai pas le temps de bloquer les gens, je n'ai pas le temps. Tapotez le live, s'il vous plaît. Et je vois aujourd'hui les gens qui sortent. Non, les Libanais sont pas bons. Mais vous voulez généraliser les choses. Vous voulez qu'on généralise les choses. Quand en France, ici, nous vivons là. Mais quand un Malien déconne là, vous voyez les Français s'en prendre à la communauté malienne. Gassama est un Malien. Il a sauvé une vie ou des vies. Emmanuel Macron a donné la nationalité française à Gassama malien. Mais pendant ce temps, les Maliens chassent les Français au Mali. Les Maliens ne veulent pas entendre parler des Français au Mali. Mais ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de donner la nationalité française à un Malien qui a sauvé des vies. À un immeuble. Donc si tous les Maliens ne sont pas concernés par la méchanceté des autres, pourquoi on va s'apprendre à tous les Maliens? On doit savoir faire la part des choses. L'État français fait la part des choses. Si un Ivoirien a déconné en France, ce n'est pas tous les Ivoiriens qu'on doit en vouloir. C'est à ce seul Ivoirien-là qui doit faire face à la justice. En Côte d'Ivoire, si un Libanais a déconné, mais c'est le seul Libanais on doit frapponner, et non tous les Libanais, parce que tous les Libanais ne sont pas pareils. Parce que vous, on connaît vos plans. Lorsqu'il y avait du chômage, bon, je vais arriver à là, j'ai pas envie d'aller vite en besoin. Oufé Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Oufé Boigny dit, lui là, il a trouvé les Libanais en Côte d'Ivoire. Il n'a pas chassé des Libanais. Oufé Boigny là, qui a trouvé les Libanais en Côte d'Ivoire, il n'a pas chassé les Libanais. Henri Konan Bédié, qui a trouvé les Libanais en Côte d'Ivoire, il n'a pas chassé les Libanais. Guy Robert, militaire de son état, qui a trouvé les Libanais en Côte d'Ivoire, il n'a pas chassé les Libanais. Il n'a pas dit non aux Libanais. Gbagbo Laurent, qui a trouvé le Libanais en Côte d'Ivoire, jusqu'à même son aide de camp, Sam l'Africain, politicien ivoirien, libanais, et allait le défendre à la CPI. Vous n'avez pas crié au scandale pour dire pourquoi le Libanais suit Gbagbo Laurent. Oh, Gbagbo n'a pas chassé le Libanais. Ah, c'est Alassane Ouattara. Comme vous ne l'aimez pas, c'est lui qui doit chasser le Libanais pour vous. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos yukuri. Ça ne va pas dans vos yukuri. Ça ne va pas.
toutes ces personnes n'ont pas chassé les Libanais. C'est Ado qui n'a qu'à dire non aux Libanais. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Parce que vous voulez que des gens soient au chômage. Comme ça, vous allez pouvoir les manipuler pour qu'ils deviennent des miliciens. Pour qu'ils deviennent des GPP. Parce que vous voulez que les Libanais, là, on va les chasser pendant qu'ils n'ont rien fait. Et puis, nos frères seront au chômage à la zone industrielle. Ils seront au chômage. Et maintenant, vous allez pouvoir les manipuler pour leur remettre des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour attaquer la Centrafrique. Pour qu'ils puissent devenir des GPP. Comme dans le temps. En bon. Parce que vous savez que quand les gens ne travaillent pas, ils sont manipulables facilement. Quand les gens ne travaillent pas là, ils sont manipulables facilement. Et des Libanais de bonne volonté, de bonne foi qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont devenus Ivoiriens. Et vous, non, ils n'ont pas de droit. Moi, je suis français, mais j'ai le même droit que les Français ici en France. La preuve en est que la semaine dernière, l'élection municipale, je suis allé voter en tant que Français. J'ai pris ma carte d'électeur France, ma carte d'électeur. Je suis allé voter la municipalité. Est-ce que les Français ont dit non, non, toi t'es noir, tu n'es pas français. Ils ont dit ça. Mais en Côte d'Ivoire, un Libanais qui est ivoirien va aller voter, vous allez vous plaindre. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous traverse dans la tête. Quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a vu Rachel Keke, ivoirienne. Rachel Keke. Retenez ce nom. Mais elle est ivoirienne. Elle est devenue française. Mais elle a été députée française ici en France. Sous la bannière de la France insoumise, le parti politique de Jean-Luc Mélenchon. Elle a été élue députée. Est-ce qu'elle a été chassée à l'hémicycle parce qu'elle est noire? Mais vous mélangez tout. Je suis d'accord pour votre combat. Mais si une personne a déconné, on frappe cette personne. Si un Libanais a déconné, c'est ce seul Libanais qu'on doit frapponner et non tous les Libanais. Vous dites non, non aux Libanais. Vous avez un problème là? Vous vous attendez? Parlez. Ce sont les Libanais qui vous empêchent d'investir en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Libanais vous empêchent d'investir en Côte d'Ivoire? Vous êtes jaloux, aigris pour rien. On vous dit, venez nous faire le bilan de votre trop c'est trop. Vous nous parlez des Libanais. On vous dit de nous faire le bilan du Front commun. Vous nous parlez des Libanais. On vous dit de nous faire le bilan mais du non au 4e mandat. Vous nous parlez des Libanais. Quand vous avez échoué là-haut, ce sont les Libanais qui vous ont empêché dans vos fronts communs là. Est-ce que ce sont les Libanais qui vous ont empêché dans votre trop c'est trop? Est-ce que ce sont les Libanais qui vous ont empêché dans le non au 4e mandat? Mais arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens là. Quand vous partez manger dans les shawarma gratuitement là, quand Tiesco partait se faire engraisser par Bilal, le Libanais n'était pas bon. Quand Hassan Hayek sponsorisait, finançait, comment on appelle, le concert de Tesco, où il a tapé poteau là. Là, le Libanais n'était pas bon. Là, le Libanais était bon, plus ou moins. Là, le Libanais était bon. Mais lorsque maintenant, tu n'as plus d'acquaintance, d'affinité avec les Libanais, c'est là maintenant que tu manipules les gens. Tu manipules les gens. Et puis, des personnes adultes qui finissent deux boules d'attaquer arrivent à se faire manipuler par Tesco. Jusqu'à il est condamné à 10 ans de prison. Quelqu'un qui te dit sors, quelqu'un qui te dit fais ça, lui-même il n'est pas encore d'Ivoire et puis toi tu suis ça. On n'est pas dans ça nous, non, on n'est pas dans ça. Le président Alassane Ouattara qui veut le vivre ensemble, le président Alassane Ouattara qui veut l'union, la fraternité, qui respecte l'étranger, c'est lui-là qui doit chasser les étrangers. Si aujourd'hui un Burkinabé est bien traité en Côte d'Ivoire, mais c'est passé à Alassane Ouattara à l'esprit fraternel. Si un Malien est bien traité en Côte d'Ivoire, c'est passé à Alassane Ouattara à l'esprit fraternel. Ce n'est pas lui qui va venir faire un combat de non aux Libanais pendant qu'il a trouvé les Libanais là. Vous nous parlez de quoi? Non, mais Chali, le jeune là, le russe, il n'est pas passé à l'acte et puis il est condamné à 10 ans de prison.
Moi-même là, je souhaite qu'il soit libéré. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez demander sa libération. En droit là, je mets quiconque au défi. En droit, moi ce que j'ai appris, la tentative est punissable. La tentative est punissable en droit. Dans nos articles en Côte d'Ivoire. Donc, si tu as tenté de déstabiliser une communauté, mais tu es punissable. Voilà pourquoi il a été puni. Parce qu'il a tenté par des vidéos interposées. En droit, la tentative est punissable. Il a tenté, il est puni. Vous nous parlez de quoi? Mais moi, je ne me réjouis pas de son emprisonnement. J'ai mal parce que comment une grande personne peut se laisser manipuler par Tiesko le sultan. Par Tiesko le sultan. Comment? Mon frère Tiesko, il est toujours du mauvais côté des combats. Tous les combats sur la toile, là, il est toujours du mauvais côté. On défendait Manadia confirmé, lui il avait dit congélateur. Quand on défend la bonne côte, il est à gauche. Nous sommes à droite, il est à gauche. Toujours du mauvais côté. C'est mon frère, mais il faut qu'il dise la vérité. Ton gars est pris, il est dans la main de la justice. Au lieu de faire vidéo pour demander pardon, tu fais vidéo pour menacer le pouvoir. Pourtant, les menaces là, mais les gars ont fait menacer sur les réseaux sociaux ici là. Ils ont dit, si Ado est candidat là, on va tout Nyangami. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Non, si Ado est candidat, s'il n'y a pas le nom de Babo, on va tout Nyangami. Ils n'ont rien fait. Non, c'est quelle menace vous voulez faire? C'est quelle menace? Les gars, tapotez, s'il vous plaît, le live est signalé. J'ai reçu 2 restrictions live. Voilà, donc essayez de tapoter et de repartager le live. Voilà. Parce que moi, là, quand j'aime quelqu'un, là, et puis je vois que la personne est dans du faux, là, moi, je parle. C'est parce que Sissi, là, il a parlé que j'ai parlé. Sinon, il y a plein d'autres activistes qui sont hypocrites, qui font comme s'ils ne voient pas mon actualité. Ils font comme s'ils ne voient pas mon actualité. Mais c'est parce que j'étais en bas. Parce que moi, je n'ai pas avatar. Je n'ai pas avatar, je n'ai pas faux compte. Donc, je prends mon vrai compte par dessus les panels. Quand je suis couché sur l'île d'hôpital, et puis j'écoute les panels. Et je vois, Sissi dit, ah, Charlie est en bas, hein. Charlie Paquet est en bas, il faut qu'il monte pour nous donner. Ça ne se fait pas. Sissi, tu es africain, ça ne se fait pas. Tu étais sur TikTok. Pendant le mois de Ramadan, là, tu faisais des litis, des litis de je ne sais quoi. Tu as mon TikTok. Tu es abonné à moi, tu peux m'écrire, tu n'as pas mon numéro. Al Mustafa n'a pas mon numéro. Mais il m'a écrit sur TikTok. Et je lui ai donné mon numéro. Donc c'est pas si un panel. Ah, je sais que Charlie Paquet est fâché, je ne l'ai pas appelé. C'est mon grand frère. Je suis ton grand frère, tu ne m'appelles pas. Moi, j'ai fait 3 mois, presque 3 mois de maladie. Décembre, janvier, février, c'est mars là. C'est là que j'ai commencé à bien me porter. Donc pendant 3 mois là, toi tu sais pas comment me joindre. Pendant 3 mois là, tu n'as pas le numéro de John pour dire John, donne-moi le numéro de Charlie Paquet. Pendant 3 mois là, tu n'as pas le numéro de Fasco pour dire Fasco, donne-moi le numéro de Charlie Paquet. Moi je ne parle pas des autres parce que les autres ne parlent pas de moi. Donc je ne parle pas des autres. Mais je sais qui est qui. Je sais qui est qui sur les réseaux sociaux. Je sais qui est à l'amour vrai pour son prochain. Et moi, tu sais que moi, je t'aime. Tu sais que moi, il y a de l'amour vrai pour toi ici. Tu le sais. Tu le sais. Et quand quelqu'un a de l'amour pour quelqu'un, puis la personne est dans un truc bizarre là. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que moi, je suis en concurrence? Depuis quand j'ai dit que je suis en concurrence avec quelqu'un sur Facebook et sur TikTok? Depuis quand? Depuis quand j'ai dit que je suis en concurrence avec quelqu'un? Non! On est tous des frères, on fait un combat noble et juste par rapport à notre pays. Nous sommes patriotes. Et moi, je défends ma nation. Je ne peux pas permettre à un autre pays de venir déstabiliser ma Côte d'Ivoire. Je ne peux pas le faire. Vous vivez, il y a d'autres. Bon, je ne parle pas de toi. Les gens vivent aux États-Unis, des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui vivent aux États-Unis. Et puis, ils soutiennent l'Iran. Ils veulent que l'Iran attaque les États-Unis. Il dit, monsieur là, il botte de l'autre par la narine. Waouh, mais c'est quoi? Toi, Ivoirien, tu vis aux États-Unis.
Et puis tu dis l'Iran n'a qu'à attaquer les États-Unis. Donc quand l'Iran va lancer bombe aux États-Unis là, toi là, tu seras épargné. Ou bien les Iraniens vont écrire sur la bombe là. Bon, épargner les Ivoiriens qui nous soutiennent aux États-Unis. Et puis ils vont lancer. Mais moi, je ne sais pas si vous buvez l'eau par vos narines. Toi, tu vis aux États-Unis. Et puis toi, tu veux que l'Iran n'a qu'à attaquer les États-Unis. Comme si missile ça trie. Comme si balle ça trie. Ça, c'est la bêteté intellectuelle. Il y a des Ivoiriens qui vivent en France. Ils disent Macron a peur. Macron ne veut pas que l'Iran attaque. Donc vous souhaitez que l'Iran n'a qu'à attaquer la France parce que Macron doit agir. Vous pensez que Macron c'est un va-t-en-guerre? Macron sait que la France se construit. Macron n'a pas envie de reconstruire la France. Parce que la guerre là, il y a des dégâts collatéraux. Il y a des dégâts collatéraux. Le risque zéro n'existe pas. Et ils sont en France, ils veulent que les gens attaquent la France. Mais quand ils vont attaquer la France, toi qui vis en France, mais tu vas périr, ou bien ton frère va périr s'il y a des attaques. Voilà déjà, voilà la mentalité de l'opposition ivoirienne. Une opposition flafla, la mentalité de l'opposition flafla. Si vous aimez tant l'Iran, prenez vos valises, allez vivre en Iran. Si vous aimez tant la Russie, prenez vos valises, allez vivre en Russie. Et puis maintenant, faites vos combats. Allez vivre en Russie et puis faites vos combats. Moi, mon combat que je fais pour soutenir Alassane Ouattara de façon solitaire sur les réseaux sociaux, je le ferai de façon solitaire. Parce que je ne connais pas mes ennemis. C'est dans ma situation que j'ai vécu là, que j'ai vu mes vrais amis, que j'ai vu mes vrais amis, que j'ai vu mes ennemis. Dans la même famille, je sais comment marcher. Je sais comment marcher. Je salue le vieux père Abaka Touré des États-Unis. La vieille mère Bintou des États-Unis. Qui ont fait des messages de propre établissement à Charlie Parker Fraternité. Le vieux père Adomania Abaka Touré Adomania aux États-Unis. Salut, miel sucré. Des activistes RADP, des nouveaux communicants sur TikTok, mais des hypocrites notoires. Ceux-là même qui m'ont induit en erreur, et puis j'ai tourné le dos à mon parti. Mais comme Dieu ne doit pas, je me suis ressaisi vite fait. Et ils ont montré leur hypocrisie encore dans ma situation. Leur méchanceté. Donc, on marche ensemble, mais il y a la mauvaise pensée, il y a la mauvaise foi. Certains activistes RADP sur TikTok, des mauvais, des méchants, des sorciers, des bougnons. Eux, ils pensent qu'on est en concurrence sur TikTok. Il faut que l'autre tombe, il faut que l'autre trébuche. Ils n'en ont rien à foutre de ça. Vous m'avez vu lancer Litchi ici. Vous m'avez vu lancer Litchi comme Tony Pacheco le fait. Si moi je voulais lancer Litchi là, j'allais le faire. Puisque j'avais le verbe, j'avais la parole, j'avais la possibilité de parler. Ce n'était pas ma voix qui était touchée. Des personnes de bonne volonté, c'est eux qui me sont venus en aide. De façon bénévole. Je ne manque de rien. J'ai investi et j'ai été anarqué. J'ai payé un terrain, j'ai acheté un terrain à Abidjan. J'ai acheté un terrain à Abidjan à 15 millions. À 15 millions. Et à ma grande surprise, celui qui m'a vendu le terrain, il a vendu le terrain à 7 personnes. On était 7 personnes sur le même terrain. Avec des documents bien signés, notaires, des signatures de notaires, tout ça. Donc, tu as passé, c'est un bon document. J'ai perdu 15 millions. Au temps du procureur Adou Richard,
je défilais là-bas pour que le procureur Abdou Richard, parce que je ne suis pas n'importe qui pour gérer le dossier. Et c'est quelque temps après, il a quitté son poste. Et le terrain a été vendu, et le monsieur qui a vendu le terrain, il a fui par au Maroc. Mais le jour où on va l'attraper, là, moi, il ne parle pas. Donc, j'ai perdu 15 millions. Ici en France, là, on souffre pour avoir l'argent ici. J'ai perdu 15 millions. Donc, ça m'a affaibli un peu. Au-delà de ça, j'ai souscrit à Doha. À Doha, j'ai dit cette fois-ci, je ne paie plus de terrain, je vais payer maison. Et à Doha, j'ai vu que c'est une société crédible. J'ai commencé à souscrire pour prendre 3 chambres salon avec eux. Je ne donne pas le quartier. Et on me prélève. On me prélève. Et donc c'est normal que lorsque je ne travaille pas, je suis malade, c'est normal que j'ai un peu, j'ai des trous. Et lorsque je suis tombé malade là, mais les hôpitaux publics là-bas je ne paye rien. Mais les rendez-vous pour avoir un chirurgien orthopédiste, c'était des rendez-vous de 1 mois après, ou 1 mois et demi. J'étais obligé d'aller dans les cliniques privées. Là, il y a rendez-vous rapidement, clinique privée. Les cliniques Ramsey, là, mal la vallée, tout le monde connaît les cliniques privées, on les sous-boîte. J'ai pris rendez-vous chap. Parce que je ne peux pas attendre rendez-vous des hôpitaux publics à cause d'argent, non? Donc ceux qui m'ont apporté les aides là, mais ça m'a arrangé. J'ai pu avoir des rendez-vous rapidement. Donc si je suis sur pied aujourd'hui là, ces personnes-là, moi je suis redevable à vie. Hein. Moi je suis redevable à vie parce que je ne suis pas ingrat. Ce n'est pas l'argent. Même sous les de Paris là, moi je suis redevable à vie parce qu'il m'a apporté un soutien moral. C'est-à-dire sa vidéo moralement là, ça m'a permis de tenir bon. La vidéo de la guêpe là, ça m'a permis de tenir bon. Et vous allez venir écrire, non, Charlie fait attention. Ce sont des vidéos hypocrites. Mais là, eux-mêmes, là, ils ont fait vidéo hypocrite. Maintenant, vous-même, militaire RADP, là, quelle vidéo vous avez fait qui n'est pas hypocrite? Quelle vidéo qui n'est pas hypocrite que vous avez fait? Moi, c'est un vidéoman. Donc, un vidéoman, là, mais s'il est malade, ce sont ses amis vidéomans qui font vidéo pour lui, pour le soutenir. Je salue le combattant B109 qui m'a appelé pour me souhaiter pour l'établissement. Dez Piment, merci pour ta vidéo parce que je n'ai pas vu. Dez qui est sur TikTok. Voilà, merci à toi pour ta vidéo de soutien. Vous comprenez? Vous qui n'êtes pas hypocrite là. Où sont vos vidéos? Vos vidéos de 1 minute, 1 minute. Pour dire, on a un frère de lutte là. Voilà une vidéo. Je ne suis pas... C'est quand quelqu'un n'est pas exposé sur la toile, c'est là, on ne fait pas vidéo pour le soutenir, on l'appelle un mini-boss. Mais quelqu'un qui est exposé sur la toile, et puis lui, il dit, par rapport à mon absence là, je ne me sens pas bien, voilà la vidéo. Donc, il y a quel est l'obstacle qui est là, qui vous empêche de ne pas me soutenir à travers des vidéos interposées? Quel est l'obstacle? Mais parce que vous êtes méchant, parce que vous êtes égoïste, égocentrique. C'est tout. Merci à l'unique Becker qui m'a appelé pour me souhaiter prompt d'établissement. Merci à Loli la lumière de l'unique, parce que l'unique m'a fait passer le message pour dire, ah, en tout cas, Loli me souhaite prompt d'établissement. Et vraiment, merci à Loli la lumière, merci à l'unique, qui a pris près de 10 minutes pour m'appeler. Il a ses occupations. Est-ce qu'on partage les mêmes avis politiques? Non, on ne partage pas les mêmes avis politiques. Mais l'unique m'a appelé pour me souhaiter prompt l'établissement. Plus de 10 minutes au téléphone. Vous parlez de quoi? L'ASPR, que Dieu te bénisse. Les gens pensent que c'était... Merci l'ASPR qui voit mon combat. Merci l'ASPR pour les 1000 euros que tu m'as apportés. Que Dieu te le rende au centuple. Merci à Hassan Ayek, l'Ivoirien,
L'Ivoirien de père et de mère, Hassan Hayek. L'Ivoirien Hassan Hayek de père et de mère. Merci pour les 380 € que tu m'as apporté. Merci à M. Bilal, qui est libanais, mais il est ivoirien de père et de mère. Donc, il n'est plus libanais. Merci pour les 250 € que tu m'as apporté. Oui, oui, oui. Merci à Al-Mustafa. Merci au général Okami Makosso. Dans les premiers instants, qui s'est imprégné de ma situation. Vous pensez que c'est l'argent qui fait tout? Le vieux père Amadou Kiki du RADP, mais il a voulu venir me rendre visite, c'est parce que je n'étais pas sur place. Merci à Amadou Kiki. Merci à Miel Sucré. Miel Sucré qui ne dormait pas parce qu'elle veut attendre que je me porte bien. Pourtant, on ne s'est jamais vu. Ça vous dit, on peut avoir une amitié sur les réseaux sociaux, mais une amitié qui peut être vraie. Une amitié qui peut être vraie sans hypocrisie. Et j'ai tenu à le faire savoir ici, à vous, mes followers, parce que je suis là, voilà. Le sang de Jésus-Christ me couvre et va continuer de me couvrir pour ne pas que je puisse subir les attaques de l'ennemi. Parce que comment comprendre que tout à coup, soudain, brusquement, et là on rentre maintenant dans ce qui s'est passé. Tapotez, je vais vous expliquer. Tapotez s'il vous plaît, tapotez en haut là, tapotez. Envoyez des fleurs pour sécuriser le live qui a été signalé. Le live a été signalé, envoyez des fleurs et des cadeaux pour sécuriser. Je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. Je retire la chaise là. Et puis, je vais vous parler. Comment je dors, je me réveille. J'ai eu la toux. Je commençais à tousser. Normalement, quand tu tousses là, la douleur là, ça doit apparaître où? Normalement, quand quelqu'un tousse, soit c'est la gorge ou soit c'est la poitrine. Je tousse et puis la douleur là, ça me prend dans le bas de mon dos. Je tousse, une tousse sèche. Et la douleur, ça prend le bas de mon dos et je m'abaisse. Quand je m'abaisse, je me tords de douleur, je ne peux plus me relever. C'est comme s'il y a eu une attaque. C'est comme s'il y a eu une attaque. Je m'abaisse, je ne peux plus me relever pendant 4 minutes, je ne peux pas. En fait, c'est comme s'ils ont coupé, ils ont coupé à partir de là, et puis ça n'existe plus. Je ne peux pas me relever. Et je rampe, je prends le téléphone et j'appelle le SAMU et j'appelle les pompiers, bon, le service secours. Et c'est comme ça, on m'envoie aux urgences à Brie-sur-Marne, l'hôpital à Brie-sur-Marne. Je passe près de 5 heures du temps là-bas. Et le jour, si je me rappelle bien, Amira Blindé était en live. Et puis je suis monté pendant que j'attendais à ce qu'on puisse me recevoir à l'hôpital. J'ai dit à Amiral, bon là ici aux urgences, je vais quitter le panel, je vous rappelle. C'est-à-dire que tellement TikTok là, c'est comme une drogue. Tu es malade et puis tu es sur panel. C'est-à-dire que c'est comme poupou na poupou, quoi, si c'est pas. Et j'ai dit à Amiral, je suis aux urgences, j'ai mis ma caméra même. Avant de quitter le live, j'ai mis ma caméra et je suis aux urgences. Je vous rappelle après. Merci Doliprane. C'est
C'est là-bas j'y étais. Et donc, on a fini tout. Après, on me donne une ordonnance. D'abord, on me fait des injections sur place. On me fait injection sur les fesses. On m'observe, on me donne des médicaments. Il y avait 5 heures du temps dans la petite chambre. Ceux qui connaissent, il y a des box numérotées. Il y a des box ici dans ma box, dans ma chambre. Et on vient à chaque 1 heure, on vient voir comment ça va. Et on me donne des médicaments. On me donne des médicaments. On dit tiens, il faut boire. On me donne l'eau, je bois. On essaie de me faire des mouvements jusqu'à ce que 5 heures du temps après, on me libère avec une ordonnance, avec arrêt maladie de 2 semaines, dans un premier temps. Et moi-même, je peux porter plainte contre l'hôpital. Parce que ce jour-là, l'hôpital ne m'a pas fait de scanner, ni de radio, ni de IRM. Ça m'a paru bizarre. Je viens aux urgences, je suis bloqué. Et la dame, une Marocaine d'origine, non, il n'y a pas de scanner, elle essaie de faire les mouvements, tout. Jusqu'à ce qu'on me... Mais si tu dis de me faire injection, mais ça va atténuer la douleur. Et après, on me libère. Je prends un VTC et après, je rentre. Je suis le traitement. Mais les médicaments sont là. Les médicaments sont là. C'est pas encore fini, hein, c'est rempli. Je prends un VTC. Je rentre à la maison. Je suis le traitement qu'elle m'a donné. Au contraire, 16 euros, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Je dis, je ne vais plus à l'hôpital public. C'est comme ça. J'ai pris rendez-vous dans un hôpital privé pour aller faire scanner, IRM, tout et tout. Et c'est comme ça. Ça ressort du mal dont je souffre. Donc, je peux porter plainte. Mon entourage même dit de porter plainte contre l'urgentiste. Parce qu'elle m'a fait perdre 8 jours. Pour rien. Il a fallu encore maintenant prendre des rendez-vous dans des hôpitaux privés. Quand tu as la mutuelle d'entreprise, ce n'est pas la CMU. La mutuelle d'entreprise, ce n'est pas CMU. Souvent, ta mutuelle, tu as le tiers payant. Le tiers payant, ça veut dire quoi? Si tu as payé 90 euros de ma poche, là, ma mutuelle me rembourse 30 euros. Si j'ai payé 90 euros, la mutuelle me rembourse 30 euros parce que c'est le tiers payant. Quand je fais un scanner de 102 euros, non, c'est l'IRM est plus cher que le scanner, ouais. L'IRM c'était 102 euros. Ma mutuelle m'a remboursé 48 euros. Donc ça veut dire j'ai perdu. Je fais scanner 80 euros. Ma mutuelle me rembourse 30 et quelques, voilà, 28 euros quelque chose. Je perds toujours. Parce que je ne suis pas dans un hôpital public. Je ne suis pas dans un hôpital public. Et ça, ce sont des exemples. Pendant que je suis en arrêt. Et quand tu es en arrêt, là, il y a des entreprises, là, eux ne te payent pas ton arrêt maladie. Il y a des entreprises, là, eux, là, ils envoient ton bilan salaire à la sécurité sociale qui étudie ton dossier pour te payer. La sécu, je suis malade depuis décembre. La sécu étudie mon dossier jusqu'à... C'est le 1er mars, là. Le 4 mars. C'est là que j'ai reçu l'argent de arrêt maladie depuis décembre, là. C'est en mars, là. Donc, imaginez-vous un peu. Ceux qui m'ont apporté des aides, ça m'a arrangé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc, c'est des choses qui me sont marquées, qui sont gravées dans ma mémoire. J'ai même arrêté pour ne pas avoir trop de morphine dans mon corps.
j'ai arrêté de prendre les médicaments pour l'instant. Voilà, pour voir un peu, pour ne pas trop. Voilà. Mon médecin traitant, qui était un ostéopathe, il est ostéopathe, il est médecin du sport, et puis il est médecin généraliste. Donc, il m'a dit, Charlie Parker, va t'inscrire à la natation. Il faut faire la natation. Dès que tu te portes bien, il faut commencer à faire la natation pendant 1 an. Donc là, je vais m'inscrire à la natation pour faire la natation pendant 1 an. En dehors de la kiné. Mais mes frères, il y a d'autres qui veulent savoir. Le secret médical, là, c'est important souvent. Souvent, nous-mêmes, on parle trop. Nous-mêmes, on parle trop. Donc, le secret médical, là, c'est important. Donc, voilà pourquoi il ne rentre pas en profondeur. Vous comprenez? Je salue le gouverneur Benzema, qui m'appelait tous les jours pour avoir de mes nouvelles. Mais les aigris, les sorciers, les jaloux, je n'ai pas encore déjà. Je salue Capitaine Silla. Il est au Burkina Faso, Capitaine Silla, c'est mon frère. Souvent, là, il frappe là, souvent. Mais c'est parce que j'ai un bon fond. Que Capitaine Silla, au Burkina, moi, il frappe l'AES. Mais il a fait vidéo pour me soutenir, pour dire, prends l'établissement, mon grand frère Charlie Parker. Parce que je sais faire la part des choses. Je sais faire la part des choses. Attends, il a bloqué un, il s'appelle quoi? Il dit quoi? Il dit quitte. Ok. Il a le bloqué. Voilà. Je carry tout. Voilà. J'ai lancé le live. On a commencé. On partait à 400. On montait. Signalement. Parce que les ennemis sont toujours là. Ils ont signalé. Le live est descendu. C'est comme ça. Ça tremble. Je ne sais pas pourquoi ça. Je ne sais pas pourquoi ça tremble. Je ne sais pas pourquoi ça tremble. Merci à Beugre l'original, qui n'est pas activiste politique, qui a fait des vidéos pour me soutenir. Merci à Beugre. Merci à Capitaine Silla. Merci à Dez. Dez quelque chose qui est sur TikTok là. Écrivez son nom. Écrivez le nom de Dez. Je sais pas, c'est Dez ou Dez là. Qui a fait une vidéo pour me soutenir. Merci. Voilà. Dez Cochrane. Merci à Dez Cochrane, qui a fait une vidéo pour m'apporter un soutien. Merci à Des Cochrane. Des Piment, j'ai déjà dit, lui, le RADP, donc ça, c'est, voilà, pas de point, j'ai déjà dit. Mais Des Cochrane, merci à lui. Merci à Soule de Paris. Merci à la guêpe. Malgré que j'attaque Soro Guillaume, mais ça n'a pas empêché cette personne de faire des vidéos. C'est pas inbox. Hein. Malgré que Soule m'appelait en inbox, Soule m'appelait pour avoir de mes nouvelles en inbox. Malgré l'appel là, il a fait vidéo pour me soutenir. Moi, mais il n'était pas au courant. Je vois la vidéo de Soule qui me soutient. J'ai téléchargé et j'ai partagé. Je vois la guêpe faire vidéo pour me soutenir. J'étais étonné. Moi qui ai attaqué la guêpe, moi qui l'ai framponné. Elle dit, Charlie, tes framponnages là, ça c'est en politique. Là, tu es malade. Moi, je te suis. Ça, je te souhaite pour l'établissement. J'ai mis sur TikTok ici. Vous avez tous vu. Donc, quand je vois les gens vous dire non, Charlie, ils sont venus chercher, non, c'est la récupération. Je préfère la récupération qui va me donner le mental, le moral pour pouvoir tenir bon dans la maladie que mes propres frères activistes RADP, aucune vidéo, ceux qui ne sont pas hypocrites là, aucune vidéo. Je préfère.
Je préfère ça. Donc, cette vidéo de remerciement, j'ai profité dans cette vidéo pour donner mon point de vue sur cette affaire des Libanais. J'ai profité de donner mon point de vue sur cette affaire de guerre en Iran. Je vois, mais je ne pourrais pas trop m'exprimer parce que souvent je suis sur les panels, je monte avec mon vrai compte, il n'y a pas faux compte. Je monte et puis j'écoute et puis c'est dit d'hôpital, je ne peux pas trop parler. Et j'écoute un peu les panels de part et d'autre. Je suis monté sur panel depuis que je suis malade. C'est avant-hier sur le panel de John. Parce que John m'a montré son amour. John Miki Bala, il m'a appelé au téléphone. Il m'a appelé. J'ai oublié la modératrice de John qui s'appelle Elisa. Elisa m'a contacté pour dire, ah grand frère, il y a après que tu es malade, vraiment que Dieu, elle m'a donné des bénédictions. Merci à Elisa. Nina la Lyon, il dit, Nina, je suis fâché contre toi. Elle m'a dit, non, elle a fait vidéo, un panel pour me souhaiter pour l'établissement. Pourtant, nous sommes adversaires politiques. Nous sommes adversaires politiques. Sur politique là, je ne serai pas tendre avec Soro s'il attaque mon mentor. Mais est-ce que ça empêche, ça nous empêche d'être fraternels? Est-ce que ça nous empêche d'être fraternels? Soule m'a appelé, Soule devait venir dans l'hôpital. L'hôpital où j'étais là, Soule de Paris venait. Et puis, il a reçu un appel pour aller récupérer son enfant dans son école. C'est comme ça qu'il a dit, c'est pas grave, va prendre ton enfant, c'est pas grave, je suis à l'hôpital. Est-ce qu'on a des mêmes partis politiques? Est-ce que... Mais nous sommes Ivoiriens. Mais ça c'est important d'en parler. C'est important de le dire. Là où tu penses que tu as des frères activistes sur les réseaux sociaux, mais qui n'en ont rien à foutre. Qui n'en ont rien à foutre. D'après eux, ils sont archivistes sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'ils voient tout. Ils voient que, ah, il y a l'un de nôtres là qui est malade. Aucun appel téléphonique, aucune vidéo de soutien. Les cadres, même qui n'ont pas le temps là, eux, ils ont vu mes vidéos. Nos cadres RADP qui ne sont pas sur TikTok là, ils ont vu que je ne me sens pas bien. Jusqu'à l'ASPR me vient en aide. Il m'envoie 1000 € par virement. Donc, les cadres là, qui n'ont pas de temps là, eux, ils ont vu. Ce n'est pas vous qui dormez sur TikTok là, vous n'avez pas vu. Donc, moi, je vais venir monter sur panel des hypocrites des RADP. Merci à Amira Blendé qui m'a souhaité propre établissement. Merci à Amira Blendé. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Et moi, je l'ai dit, je préfère un adversaire de moins qui va insulter mon papa à la Ouattara que de le laisser de l'autre côté. Donc, quand un adversaire qui insulte mon papa, le président de la Côte d'Ivoire, qui vient dans mon camp, j'ai le droit d'être heureux. Parce que ça fait une personne en moins qui va insulter Alassane Ouattara. Ça le dit là, ce n'est pas être malhonnête ou être non. Merci à Amira Blendé. Même souvent, même, il me voit en bas de ce pays là. Il dit, ah Charlie, il y a honte, hein. Il y a honte, je ne vais pas venir te voir. Il dit, non, il faut laisser ça. En France là, il n'y a pas le temps. Moi-même, j'ai mon ami, mon propre ami, on ne se voit même pas. C'est lorsqu'on se retrouve en Côte d'Ivoire en vacances, c'est là on se voit. On est en France, hein? On est dans la même île de France, mais on ne se voit pas. C'est au téléphone seulement. Parce qu'en France, il n'y a pas le temps. Donc, les appels téléphoniques, les messages, en tant que vidéoman, mais ces vidéos, on fait pour soutenir son gars. Ces vidéos, on fait pour soutenir son gars. Voilà. Et quand ton gars voit ça, il est sur le lit d'hôpital, et puis il voit ta vidéo. Il a le moral, il a le mental, il dit, ah, il n'est pas seul. Il doit lutter, batailler pour vaincre la maladie. Vous comprenez? Moi, il voit beaucoup de choses. Moi là, je parle, hein.
Mais avant, je ne parlais pas. Hein. Avant, je ne parlais pas. Avant, je ne parlais pas. Mais depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je parle. Donc, si c'est pour bailler là, on peut bailler. Maintenant, la vie nous donne conseil. La vie que nous menons là, ça nous donne conseil seul. La vie nous donne conseil. Mais moi, je serai toujours dans ma loyauté, dans ma fidélité au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara n'a jamais empêché un Ivoirien de prospérer. Le président Alassane Ouattara n'a jamais empêché un Ivoirien de construire, d'entreprendre. C'est la fainéantise de cette opposition-là qui pense que Ado est un démon. Pourtant, c'est eux-mêmes les vrais sorciers, les vrais démons, parce qu'ils ne veulent pas entreprendre. Le président Alassane Ouattara, il crée de l'emploi en bâtissant la Côte d'Ivoire. L'atout est que Ado, en train de mettre en Côte d'Ivoire, a mis les ponts là. Mais ça crée de l'emploi, non? Les gens ne travaillent pas là-bas. Les gens n'avaient pas de salaire. Quand tu bâtis là, ça crée de l'emploi. Donc, c'est Ado qui va venir vous chercher à la maison pour vous donner. Vous ne pouvez pas vous lever de vous-même. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si toi-même tu ne te bats pas, comment le ciel va t'aider? Ado sort. Il va accroître l'amitié, la fraternité avec d'autres partenaires à l'extérieur. Vous dites que non, Ado, il voyage beaucoup. Vous pensez qu'il est venu pour dormir? Ado est venu pour bâtir la Côte d'Ivoire. Et il sait que quand tu t'approches des partenaires, tu peux véritablement avoir encore d'autres amitiés et d'autres gros partenaires encore pour continuer de bâtir la Côte d'Ivoire. Parce que Ado a beaucoup fait, il n'a pas fini. Il y a des choses que Ado n'a pas promis aux Ivoiriens qu'il fait. C'est-à-dire, il fait même ce qu'il n'a pas promis là. Il met Guassou dessus. Ado met Guassou dans ce qu'il n'a pas promis aux Ivoiriens. Il met Guassou. Non, on a besoin d'un président comme ça. Vous, en temps normal, là, vous devez prier Dieu pour que Dieu bénisse Alassane Ouattara. Vous devez prier Dieu pour que Dieu donne longue vie à Ado. Parce qu'il n'y a pas homme politique en Côte d'Ivoire qui peut faire mieux qu'Alassane Ouattara. Vous avez crié là. Aujourd'hui, là, vous ne parlez plus de Damana Picasse. Vous ne parlez plus de Damana Picasse. Il est livré à lui-même. Vous avez jeté Damana Picasse. Mais à l'avenir populaire, aujourd'hui, il est en prison au camp pénal de Boaké. Il est seul là-bas. Vous l'avez oublié. Vous avez oublié Damana Picasse. C'est ça une opposition sérieuse. C'est ça une opposition sérieuse. Damana Picasse là, vous parlez de lui, vous ne parlez pas de lui. Vous ne parlez plus de Damana Picasse, vous l'avez oublié. Vous l'avez mis aux oubliettes. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Et Tiesco le sultan, à cause de lui, un autre Ivoirien se retrouve en prison. Et vous accusez les Libanais. C'est le Libanais qui a mis l'Ivoirien en prison. Quand tu tentes de déstabiliser un pays, tu tentes, on te punit. Parce qu'en droit, là, la tentative est punissable. Vous pensez que le procureur, il n'a rien à faire? Le procureur est en train d'installer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est en train d'installer la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Vous devrez soutenir le pouvoir et avoir un langage de paix, un langage d'apaisement. On peut faire la politique, critiquer et non lancer des propos de guerre, les propos guerriers. On peut critiquer et non déstabiliser la Côte d'Ivoire en passant par le Mali, en passant par le Burkina. Vous pensez qu'Ibrahim Traoré peut se comparer à Alassane Ouattara de façon intellectuelle? Je salue Mamadou Doumbia de la Guinée, mais qui est raté dans la démocratie. Mamadou Doumbia de la Guinée rentre dans la démocratie en organisant les élections. Il a organisé les élections et le peuple de Guinée a élu Mamadou Doumbia. Il est quitté dans l'affaire de rébellion. Il n'est plus dans le coup d'État. Bravo, 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 bravo Mamadou Doumbia. Bravo à Mamadou Doumbia de la Guinée. Dans la vie là, on ne peut pas perdre la vie.
On a vu Toumba a perdu la vie. Oh, c'est Mamadou Doumbia qui l'a... Vous êtes sérieux là? Mamadou Doumbia, c'est lui, c'est le fautif. Arrêtez votre manipulation. Dites à Ibrahim Traoré de faire comme Mamadou Doumbia. Il n'a qu'à aller se présenter aux élections et le peuple va les lire. Dites à Assimi Goïta d'aller aux élections. Le peuple va les lire. On demande la démocratie. On ne vous en veut pas. Arrêtez d'attaquer Alassane Ouattara et nous, on ne va pas parler de vous. On a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire pour venir parler de vous. Vous voulez desservir la Côte d'Ivoire. Et vous jouez les victimes à chaque fois. Arrêtez ça. Soro Guillaume ne peut rien faire. Soro Guillaume ne peut pas faire coup d'état, c'est Alassane Ouattara. La seule personne sur qui Soro Guillaume peut faire coup d'état, c'est sur Gbagbo Laurent. C'est sur le président Gbagbo Laurent. Soro ne peut pas faire coup d'état sur Ado. Ça, oubliez ça. C'est sur Gbagbo seul qui peut faire coup d'état. Ado n'est pas Gbagbo. Gbagbo n'est pas Ado. Chacun a ses qualités. Ado a plus de qualités en matière de gérant d'une nation par rapport à tout politique, tout politicien. Voilà, tiens, ils vous ont abandonné. Vous faites quel combat? Quand moi je vois mes frères soroïstes soutenir un président invisible, moi j'ai mal pour eux. Mais je dis bon, c'est leur choix, c'est leur choix, c'est leur choix. Je ne peux pas les empêcher. Un leader générationnel en fuite, quel est le combat? Un leader générationnel en fuite, quel est le combat? On dit génération et peuple solidaire. Mais aujourd'hui, on voit que ces générations et peuple insolidaires. Ces générations et peuple insolidaires. Tellement il y a l'insolidarité. L'insolidarité. On dit à l'Osoli qui va venir, qui a quitté là-bas. Tellement il y a l'insolidarité. On dit il y a Parigo qui a quitté là-bas. Tellement il y a l'insolidarité. On dit il y a Amira Blende qui a quitté là-bas. Donc ces générations et peuple insolidaires et non génération et peuple solidaire. On lutte pour un président qu'on voit à l'œil nu. On ne lutte pas pour un président invisible à l'œil nu. De quel combat vous parlez même? De quel combat? Alassane Ouattara, l'enfant, le fils de Nabutu Soussé, celui, la tombe de sa mère a été profanée. Il vous pardonne. Et puis vous cherchez, vous cherchez des noises. Quand les gens vous insultent, vos mères qu'on suit les réseaux sociaux là. Mais vous êtes vénère, vous êtes énervé. Mais voilà quelqu'un qu'on profane la tombe de sa mère, il vous pardonne. Mais si vous, on vous insulte, vos mamans là, mais vous serez en transe. Oh, il a insulté ma mère, vous serez en transe. Mais lui, Ado, il arrive à pardonner. Quel est le sacrifice? Regarde, tapotez s'il vous plaît, tapotez pour m'encourager, tapotez. Tapotez, envoyez des cadeaux, encouragez-moi. Voilà. Je sors de l'enfer. Je sors de l'enfer. Je sors de l'enfer. Envoyez les cadeaux. Je sors de l'enfer. Je sors tout droit de l'enfer. Je n'arrivais pas à dormir. Pour dormir là, voilà des trucs que je prends. Je ne sais pas si TikTok va sanctionner ça, j'ai pas envie de... Là, il y a un restreint. Voilà. J'arrive pas à dormir. Tellement j'ai mal. Vous pensez que c'est du jeu? Les gens nous lancent des sorts sur les réseaux sociaux. Les gens amènent nos noms au Bénin. Les gens amènent les noms de certains actifs au Bénin. J'ai dit, j'ai commencé à tousser. Tousser là, c'est pas ma poitrine. Tousser est venu dans mon dos. Je suis abaissé comme ça. Douleur. Je ne peux plus me lever. Je ne peux plus me relever. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Oui. Le Seigneur est merveilleux. Parenthèse, mis de côté. Le président Alassane Ouattara
est en train de bâtir une démocratie en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est en train de mettre l'état de droit en place. Et vous ne voulez pas l'état de droit. Mais c'est inadmissible. On ne vous a pas dit d'aimer Ado. On dit d'aimer le travail qu'il fait pour les Ivoiriens. Si Alassane Ouattara est aimé par sa femme, par ses enfants, c'est le plus important. Il n'a pas besoin de votre amour. Il a besoin d'être reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il fait pour vous. Quand Alassane Ouattara construit les ponts, les routes, les échangeurs, les universités, les centres de santé, c'est pour sa famille. On touche du bois. Si Ado part de ce monde, il va partir avec tout ça là dans sa tombe. Quand Oufo Boigny a créé, a construit la basilique là, quand Oufo Boigny est décédé, est-ce qu'on a pris basilique là pour aller mettre dans la tombe d'Oufo Boigny? On a pris basilique pour aller mettre dans la tombe d'Oufo Boigny? Quand quelqu'un bâtit votre pays, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Apportez des critiques objectives. Apporter des critiques objectives. Comme ça, là, on va dire, voilà une bonne opposition. Mais une opposition qui cherche la mort. Non, Ado, il est malade, voilà, il est malade. Pourtant, il n'est pas malade. Vous n'avez pas de parents malades. Vous n'avez pas de parents malades. Ado, c'est votre camarade. Donc, il n'a pas le droit de se faire consulter. Il n'a pas le droit de se faire... Même moi-même, là, qui suis moins âgé que Ado, là, je suis malade, non? J'étais malade, non? Pendant que Ado, même, qui est notre papa, là, donc il ne peut pas tomber malade, moi. Donc, quand... Non, arrêtez un peu. C'est ça la politique, là. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Le président Alassane Ouattara, c'est un président formidable. Il est béni. C'est un enfant béni, c'est un papa béni, c'est un homme béni. Voilà pourquoi là, quand vous priez pour qu'il puisse tomber, Dieu lui donne encore beaucoup d'années de vie. Dieu donne beaucoup d'années de vie à Ado, et puis il est là. Et puis vous pleurez dans vos maisons. Vous comprenez? Quelqu'un qui fait tout. Non, Ado, il a peur des Burkinabés. C'est un homme de paix. Il ne veut pas la guerre. Ado, il est comme Emmanuel Macron. Macron, là, la France, là, nous sommes armés. Mais on veut la paix. Voilà pourquoi on ne veut pas aller en guerre. Ado, là, la Côte d'Ivoire est armée. On peut framponner le Burkina et le Mali, ça ne chauffe pas. Tout là, l'AES, on peut les framponner, mais Ado est un homme de paix. Parce qu'en guerre, là, tu sais, quand tu commences, tu ne sais pas quand tu finis. Donald Trump pensait qu'il allait finir une fois, hein, un seul jour contre l'Iran. Mais ça continue, non? Dans la guerre, là, il y a des dégâts collatéraux. Et puis, ce sont les civils qui payent les pots cassés. Le nombre de civils qui périssent en guerre, là, sont plus nombreux que le nombre même des soldats. Donc, ne priez pas pour qu'il y ait la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ne comparez pas ça. Priez pour que le Burkina puisse se réconcilier avec la Côte d'Ivoire. Priez pour que le Mali puisse se réconcilier avec la Côte d'Ivoire. Pour faire avancer l'Afrique de l'Ouest. Mais vous êtes dans des guéguerres sur les panels. On attaque ici, on attaque ici. Vous êtes dans des guéguerres inutiles. Adola, il pardonne tout le monde. Si aujourd'hui, Ibrahim Traoré reconnaît son tort, il vient demander pardon à Adola. Ado va accepter le pardon parce que c'est un pardonneur. De la même façon dont Ado a reçu Gbagbo Laurent à la présidence. C'est comme ça, Ado, il est pardonneur. C'est sa nature. Vous ne pouvez pas changer la nature du président de la République. Vous ne pouvez pas changer sa nature. Les gars, est-ce que vous me voyez? Parce qu'il ne voit pas de tapotage. Le live, il a reçu 2 restrictions live. Et puis là, il n'y a pas de tapotage. Je ne sais pas si je parle seul. Hein. Si je parle seul, j'ai coupé le live. Moi, je suis alassaniste. Je suis alassaniste. Je suis alassaniste. Ce n'est pas à cause des activistes
de certains activistes RADP que je ne vais plus être alassaniste. Je suis alassaniste. Tant que Ado est là, moi je suis derrière Ado. Mais pas pour autant que je vais invectiver un pro Soro. Pas pour autant que je vais invectiver un pro Babo. Parce que j'ai reçu une éducation de respect mutuel. Je suis quelqu'un de respectueux de nature. Mais je critique lorsque on doit critiquer. Parce que quand Soro Guillaume sort et puis il dit lui va faire asseoir Ado Paté là, c'est un manque de respect vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Donc je dois attaquer Soro. Mais le déconstruire avec des vidéos, mais pas rentrer dans sa vie privée. Voilà, ce n'est pas de ma nature. Pas rentrer dans sa vie privée, non, 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 non. Le président Babo Laurent, qui dit que l'ONU a donné l'ordre à la Côte d'Ivoire de mettre son nom sur la liste électorale. Quand je constate que c'est faux, là, je sors pour dire non, non, l'ONU n'a rien dit. Puisque l'ONU a donné l'ordre, mais il n'y a pas ton nom sur la liste électorale, là. On en est où aujourd'hui? Vous voyez le bilan, il y a trop de manipulation. Stéphane Kipré sort, il est candidat aux élections législatives, mais il continue de causer avec vous le PPACI. Vous le PPACI là, Stéphane Kipré, qui allait être député, il cause avec vous, il cause avec Nadi Bamba. Mais c'est qu'il y a un problème, il y a un désordre là-bas. Il y a un désordre. Il y a un désordre au PPACI. Donc, vous-même là, vous n'êtes pas unis. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous allez unir. La seule personne qui fait l'unanimité en Côte d'Ivoire en tant que président, bon président, s'appelle Alassane Ouattara. Et moi, je ne suis pas dupe. Vous comprenez? Attendez. Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez en commentaire. Est-ce que vous m'entendez? Parce que... Attendez, je vais voir si on m'entend. Parce que je ne m'entends pas. C'est comme si je parle dans le vide. Les gens, ils ont signalé le live là, donc ça cassait un peu. Voilà. Attendez, je vais voir. Attendez, je vais voir. Voilà. Si on m'entend. Voilà, tapoter. Voilà. Tapoter. Voilà. Tapoter. Envoyez les cadeaux rapidement. Tapoter. Voilà. Tapoter. Merci, ambulancier. Merci, ambulancier. Mes frères, ne tombez pas dans la manipulation. Le procureur de la République a dit la récréation est terminée. Le procureur de la République a dit la récréation est terminée. Quand tu deviens dès lors que tu deviens un obstacle, on t'allume. Dès lors que tu deviens un obstacle, on t'allume. Et j'ai dit tout à l'heure, en droit là, la tentative est punissable. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire le contraire. Voilà, la tentative est punissable. Voilà. On va écouter ici ce qui s'est passé dans le jugement du jeune là. Entendez? Voilà. Ok. Tapotez s'il vous plaît. Ok. On va écouter. Attendez, je finis. Voilà. Voilà, il n'est pas encore parti. Ismaël, là, il est encore là. Si c'est faux, là, il va dépêcher deux personnes pour venir me prendre. Sa voiture n'est pas encore sortie. Hein. Je suis sorti de l'audience, ça fait 10 minutes. Voilà. Oh, dès que je suis sorti, il y a en même temps, il y a bien. Donc, le procureur dit qu'est-ce que le sultan l'a menacé. D'abord, le gars a fait des miliciens, là. C'est sorti là-bas. Hein. C'est pas moi qui ai dit. Comme il y a eu un jugement, c'est sorti là-bas. C'est sorti là-bas. C'est sorti là-bas. Voilà, c'est sorti là-bas. Ils ont même dit qu'il a combattu pour un truc, Bobby, pour un
un Libérien qu'ils ont abattu. Après ça, il est parti au Ghana. Il est parti au Ghana en 2011. Il est revenu en 2020. Mais comme c'est Amici là, ils savaient, mais ils l'ont laissé. Parce qu'il y a une dose d'Amici pour laisser les gens rentrer. Et c'est ça encore, il parle. Oui, c'est ça le procureur dit. Il dit qu'ils ont. Vous tous qui êtes ici parlez là, vous tous vous êtes listés. Vous tous. Et pour signer encore. Vous voyez? Le jeune qui a été condamné là, qui a été condamné par le procureur 10 ans, voilà, c'est quelqu'un, on dit il a été amnistié, je ne sais pas s'il était milicien, et puis il rentre encore dans le jeu de Tesco le Sultan, pourtant Tesco il est là tranquillement, et voilà, vous dites non, non au Libanais, voilà, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il est condamné à 10 ans, donc personne ne se réjouit de, voilà, moi je me réjouis de l'emprisonnement d'un frère, mais il faille que la manipulation cesse et la manipulation s'arrête. La Côte d'Ivoire n'est pas saoulée dans Plakali Domou. La Côte d'Ivoire n'est pas saoulée dans Plakali Domou. La Côte d'Ivoire est gouvernée et on a un président qui gouverne la Côte d'Ivoire. Voilà. Malgré que vous dites qu'il voyage là. Mais faites coup d'état sur lui. Ado voyage non. Vous dites qu'il voyage, il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Pourquoi vous ne faites pas coup d'état à son absence? Pourquoi vous ne faites pas coup d'état à l'absence du président Alassane Ouattara? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est gouvernée, vous ne pouvez rien. Donc vous devez véritablement vous soumettre aux règles, aux lois de la Côte d'Ivoire. Et quand vous voulez faire un combat, sachez faire le combat. Ne généralisez pas tout. Ce n'est pas tous les Libanais qui sont mauvais. Si un Libanais est mauvais, vous vous attaquez à ce seul Libanais. Ce n'est pas tous les Libanais. Sam l'Africain, il est Libanais, non? Mais il est Ivoirien, non? Sam l'Africain, ce n'est pas lui qui allait défendre Gbagbo à la CPI. C'est pas Sam l'Africain libanais là, qui est ivoirien là, qui allait défendre Gbagbo à la CPI. Quand Sam l'Africain ivoirien, qui est libanais, qui est ivoirien, qui va défendre votre Gbagbo à la CPI là, vous ne dites pas non aux Libanais. Quand Gbagbo Laurent se fait défendre là où vous, les vrais Ivoiriens, vous avez échoué. Vous, les vrais Ivoiriens, vous n'avez pas apporté votre soutien à Gbagbo à la CPI. Mais un Libanais qui est devenu ivoirien, lui, il va à la CPI pour aller témoigner de la bonté de Gbagbo, de ce que Gbagbo a fait pour lui dans sa vie. Gbagbo a donné beaucoup d'argent à Sam l'Africain. Il a dit là-bas. Gbagbo a aidé Sam l'Africain, qui est Libanais là. Gbagbo l'a aidé. Mais vous n'avez pas dit non aux Libanais. Mais comme ça ne vous arrange pas, comme c'est Ado qui est au pouvoir, Ado n'a qu'à chasser les Libanais. Oufé Boigny, qui est père fondateur, il dit il a trouvé le Libanais en Côte d'Ivoire, il n'a pas chassé le Libanais. Henri Konan Bédié est venu, il a trouvé le Libanais, il n'a pas chassé le Libanais. Guéhi Robert, militaire, qui avait les armes, il n'a pas chassé le Libanais. Gbagbo Laurent n'a pas chassé le Libanais. C'est Alassane Ouattara, le Prado, c'est lui qui n'a pas chassé le Libanais pour vous faire plaisir. Ça ne va pas dans vos têtes. Ils ont chié dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos neurones. Le père fondateur a trouvé le Libanais en Côte d'Ivoire. Mais Chou Papi était en prison par rapport à faire du Niger, des Aoussa, non? Ou bien c'est faux? Est-ce que Chou Papi n'était pas en prison? Mais c'est un militaire RADP. Mais Chou Papi a dit, étant en prison là, il y a des Libanais là-bas qui ont des condamnations là-bas pour des faits délictueux, pour des faits de délit, qui sont en prison. Donc, qui vous a dit que l'État ivoirien tire sur le volet pour juger les gens? Un Libanais qui ne respecte pas la loi, il fait face à la loi. Mais pourquoi généraliser tous les Libanais? Pourquoi généraliser? Pourquoi dire non? Pourquoi généraliser? En France ici, si un Ivoirien déconne là, les Français ne vont pas dire non aux Ivoiriens. C'est le seul Ivoirien qui a déconné là, c'est le seul Ivoirien qui va aller répondre de ses actes. En Côte d'Ivoire, le seul Libanais qui va déconner, c'est lui qui va répondre. Ce n'est pas tous les Libanais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hassan Hayek là, il a financé concert de Tesco le Sultan. Là, il n'était pas libanais. Quand il finançait le concert de Tesco là, il n'était pas libanais. Mais comme Tesco a fini son concert, il n'a plus besoin d'Hassan Hayek. C'est là maintenant, il dit non aux Libanais. Et puis vous suivez ça.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette mentalité-là. Monsieur Bilal, quand il est salé au passage, qui m'appelle toujours pour me souhaiter prompt l'établissement, malgré qu'il a fait un geste. Mais monsieur Bilal, là, il a aidé votre enfant, Baoulé, DJ congélateur. Monsieur Bilal, Libanais d'origine qui est ivoirien, il a aidé votre enfant, DJ congélateur. Là, vous n'avez pas dit non, non aux Libanais. Vous n'avez pas chassé les Libanais. Parce que quand il soutenait DJ congélateur, il n'était pas Libanais. Maintenant, là, on doit dire non aux Libanais. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux, là? Moi, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Allons à la zone industrielle. Les Libanais, ils sont solidaires. Ils investissent, ils embauchent nos parents. Ah, vous voulez que nos parents soient au chômage, et puis là, vous allez les manipuler pour qu'ils puissent devenir des miliciens pour attaquer Alassane Ouattara. Vous vouliez que les Libanais, là, ils partent chez eux, et puis nos frères seront mis au chômage, et comme ils seront au chômage sans emploi, vous allez pouvoir les manipuler et leur remettre des armes pour devenir des miliciens pour attaquer Ado. On voit votre plan. On voit votre plan. Parce que quand quelqu'un ne travaille pas, il est manipulable. Quand quelqu'un ne travaille pas là, il est au chômage, il est manipulable. Vous voulez que la jeunesse devienne des GPP. Parce qu'ils travaillent aujourd'hui dans les entreprises des Libanais. Vous voulez piller les magasins des Libanais. Dites la vérité. Parce que vous voulez piller les magasins, vous voulez dire non, non aux Libanais. Là, quand on va les chasser, vous allez aller casser les magasins pour piller tout ce qu'ils vendent. C'est tout le monde qui est pareil. Les Maliens, là. Donc, si un Malien fait quelque chose du mal, si un Malien fait quelque chose de mal, plus ou moins, en France, là, donc les Français vont sortir pour dire non, 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 Maliens, non, Maliens, non, non, non. Malgré que il y a des Maliens qui ne sont pas vivables en France, mais ce sont ces seuls Maliens qui font face à la justice. La preuve, j'ai donné l'exemple de Gassama. Gassama est malien, mais qui a sauvé une vie. Emmanuel Macron a donné la nationalité française à Gassama, malien. Mais pourtant, il y a des Maliens qui font des bêtises. Donc, si un Libanais a fait quelque chose de mal, c'est ce seul Libanais-là que vous devrez condamner, et non tous les Libanais, et non dire non aux Libanais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, Charlie, c'est pas ça. Au Liban, là-bas, là, les Libanais, là, nous, les Ivoiriens, on ne peut pas devenir députés. Donc, nous, là, on doit rendre le mal par le mal, quoi. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible, là, ça n'enseigne pas de rendre le mal par le mal. Si les Libanais au Liban ne font pas ce que nous, on fait, on ne doit pas être comme eux. Si on fait comme eux, ça veut dire qu'on n'a rien compris de la vie. Nous, on doit rester toujours pays d'accueil. On doit avoir toujours bon cœur. C'est tout. Non, Charlie, il y a un Libanais qui a giflé policier. Non, non, non. C'est un Tunisien qui a giflé policier. Pourquoi vous n'avez pas fait de marche contre les Tunisiens? C'est un Tunisien qui a giflé policier. Moi, j'étais à Babi le jour-là. C'est un Tunisien qui a giflé policier. Ce n'est pas un Libanais. Parce qu'il y a la peau blanche, donc c'est Libanais, quoi. Tout est Libanais. On doit appliquer ce qu'on apprend à l'église. On doit appliquer ce qu'on apprend à la mosquée. Parce que vous quittez à la mosquée, vous venez et vous êtes méchant, vous êtes xénophobe. Vous quittez à l'église, vous venez, vous êtes méchant, vous êtes xénophobe. Donc, ça ne sert à rien d'aller prier. Ça ne sert à rien. Donc, merci à vous d'être restés connectés. Voilà, j'ai été signalé, 2 signalements de live, restriction live. J'ai quand même parlé. Voilà, donc vraiment, j'ai dit ce que je pouvais dire aujourd'hui. Mon premier live, après ma convalescence, après ma maladie, mon premier live. J'espère qu'on va se revoir prochainement pour d'autres sujets. Je ne veux pas de live tous les jours. Voilà pourquoi, voilà. Mais, merci au Dieu Tout-Puissant. Merci au Dieu Tout-Puissant. On est ensemble. C'était Charlie, pas de fraternité.